Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la quatrième partie de la proportionnalité. Dans cette partie, on va faire un exercice. Exercice 3. Donc, exercice 3. Sachant que les nombres rationnels non nuls, x, y, z et t, forment dans cet ordre une proportion. Donc on a déjà écrit la définition pour que quatre nombres, c'est-à-dire x, y, z et t, forment dans cet ordre une proportion. C'est-à-dire que x sur y égale à z sur t. Donc on a déjà vu ça dans la première partie. Donc la question, c'est de montrer que les nombres rationnels suivants forment aussi dans cet ordre une proportion. Donc on a 4 cas. Vous voyez, le premier cas, c'est que des nombres sont... Donc on doit montrer que moins 1 sur 5x, moins 1 sur 5y, 3z et 3t aussi forment dans cet ordre une proportion. Deuxièmement, on doit montrer aussi que 1 sur x et 1 sur y et 1 sur z et 1 sur t forment aussi dans cet ordre une proportion. C'est-à-dire l'inverse des nombres qui forment dans cet ordre une proportion aussi sont des nombres qui forment dans cet ordre une proportion. Troisièmement, on doit montrer que x au carré, z au carré, y au carré et t au carré forment dans cet ordre une proportion. Quatrièmement, on doit montrer que x au carré, yt, xz et t au carré forment dans cet ordre une proportion. Donc on passe à la solution d'exercice 3. Donc on commence par le premier cas. Donc dans le premier cas, il nous demande de montrer que, donc montrons que moins 1 sur 5x, moins 1 sur 5y, 3z et 3t forment dans cet ordre une proportion. Donc pour cela, d'après la définition 1, il suffit de montrer que moins 1 sur 5x sur moins 1 sur 5y égale à 3z sur 3t. Premier nombre sur le deuxième égale troisième nombre sur le quatrième. Oui. Donc on commence par les données d'exercice. On sait d'après les données d'exercice, on sait que les nombres, on a dans les données d'exercice que les nombres x, y, z et t forment dans cet ordre une proportion. Donc on sait que les nombres rationnels x, y, z et t forment dans cet ordre une proportion. C'est-à-dire quoi ça, d'après la définition 1? C'est-à-dire que x sur y égale à z sur t. Ceci d'après la définition. Oui. Donc, x sur y égale à z sur t. Donc, on note cette relation, la relation 1. Maintenant, calculons moins 1 sur 5x sur moins 1 sur 5y. Donc, on a quotient de nombres, de fractions, donc quotient de deux quotients. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc multiplier le premier nombre, égale la multiplication de premier nombre, par l'inverse du deuxième, c'est-à-dire moins 1 sur 5x, multiplié par l'inverse de moins 1 sur 5y, c'est-à-dire moins 5 sur y. Donc, simplifions par 5, ça reste moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire 1, et 1 fois x, ça donne x. Et ici, ça reste y. Donc, notons cette relation, la relation 2. Et d'après la relation 1 et 2, donc on déduit quoi, ou bien on tire quoi? Donc on remarque que moins 1 sur 5x sur moins 1 sur 5y égale à xy.
Aussi, z sur t égale à le même nombre xy. Donc, on a deux nombres sont égaux à le même nombre, x sur y. Donc, ils sont égaux aussi. Donc, on tire d'après 1, les deux relations 1 et 2, on déduit ou bien on tire que moins 1 sur 5x sur moins 1 sur 5y égale à z sur t. Oui, égale à z sur t. Donc, on a déjà expliqué ça. D'après les relations 1 et 2, on déduit que moins 1 sur 5x sur moins 1 sur 5y égale à z sur t parce que ces deux nombres sont égaux à le même nombre qui est x sur y. Oui. Maintenant, on va calculer 3z sur 3t. Donc, on a 3z sur 3t. Si on simplifie par 3, ça reste z sur t. Donc, notons cette relation. On a déjà noté cette relation, la relation 3. Maintenant, on note cette relation, la relation 4. Donc, qu'est-ce qu'on remarque d'après les relations 3 et 4? On a deux nombres, moins 1 sur 5x, moins 1 sur 5y égale à z sur t. Aussi, 3z sur 3t égale à z sur t. C'est-à-dire, deux nombres qui sont égaux au même nombre, z sur t, donc ces deux nombres sont égaux. C'est-à-dire, moins 1 sur 5x sur moins 1 sur 5y égale à 3z sur 3t. Oui. Donc, c'est ça ce qu'on a expliqué. D'après les relations 3 et 4, on déduit que moins 1 sur 5x sur moins 1 sur 5y égale à 3z sur 3t. Donc, ceci, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que moins 1 sur 5x et moins 1 sur 5y et 3z et 3t forment dans cet ordre une proportion, et ceci bien sûr d'après la définition 1. Oui. Donc on remarque le résultat final. Oui, donc par suite, moins 1 sur 5x. Donc ceci parce qu'on a montré que le premier nombre sur le deuxième égale troisième sur le quatrième. Donc par suite, moins 1 sur 5x, moins 1 sur 5y, 3z et 3t forment dans cet ordre une proportion. Donc passons maintenant à la deuxième cas. Oui. Donc dans le deuxième cas, il nous demande de montrer, donc montrons que l'inverse des nombres qui forment dans cet ordre une proportion sont des nombres qui forment dans cet ordre une proportion. Donc montrons que 1 sur x, 1 sur y, 1 sur z et 1 sur t forment dans cet ordre une proportion. Donc pour cela, il suffit de montrer, d'après la définition 1, il suffit de montrer que 1 sur x sur 1 sur y égale à 1 sur z sur 1 sur t. Premier nombre sur le deuxième égale troisième sur le quatrième. Oui, donc toujours, on commence par les données. Donc d'après ce qui précède, on sait que x sur y égale à z sur t. Donc on a déjà, parce que les nombres x, y, z, t, d'après les données d'exercice, forment dans cet ordre une proportion. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer? Donc oui. Donc on sait que si on a une proportion, si on permet les extrêmes et les moyens en même temps, on trouve une nouvelle proportion. Donc, on a déjà vu ça. Donc, on a déjà vu ça sous forme de propriété dans les parties qu'on a déjà vues. Donc, ici, on a permis les extrêmes et les moyens en même temps. Donc, on trouve y sur x égale à t sur z. Donc, on a déjà parlé de ça. Donc, notons cette relation, la relation 5. Oui, maintenant, on va calculer 1 sur x sur 1 sur y. 1 sur x sur 1 sur y égale à le premier nombre multiplié par l'inverse de le deuxième. C'est-à-dire 1 sur x fois y sur 1, ça donne y sur x.
Notons cette relation, la relation 6. Donc, d'après les relations 5 et 6, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on remarque qu'on a deux nombres, 1 sur x sur 1 sur y, et t sur z sont égaux à le même nombre qui est y sur x. Donc, vous remarquez, ici on a y sur x, et ici on a y sur x. Et par suite, t sur z, ou bien 1 sur x sur 1 sur y égale à t sur z. Oui, donc d'après les relations 5 ici, on déduit que quoi? On déduit que 1 sur x sur 1 sur y égale à t sur z. Donc c'est ça ce qu'on a expliqué. Oui, 1 sur x sur 1 sur y égale à t sur z. Notons cette relation, la relation 7. Maintenant, on va calculer 1 sur z sur 1 sur t. C'est troisième sur quatrième. Donc, égal à le premier nombre fois l'inverse de la deuxième. 1 sur z fois t sur 1 égale à t sur z. Oui. Maintenant, on va utiliser les deux relations. Donc, notons cette relation, la relation 8. Et on va utiliser la relation 7 et 8. Donc, d'après les deux relations 7 et 8, on remarque que ces deux nombres, c'est-à-dire 1 sur z sur 1 sur t, oui, et 1 sur x sur 1 sur y, sont égaux le même nombre t sur z. Donc, ils sont aussi égaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que 1 sur x sur 1 sur y égale à 1 sur z sur 1 sur t. Oui, d'après les relations 7 et 8, oui, on déduit que, oui, donc on a déjà expliqué ça. Donc on déduit que 1 sur x sur 1 sur y qui est égal à t sur z égale à 1 sur z sur 1 sur t. Et ceci, donc, nous donne que 1 sur x et 1 sur y et 1 sur z et 1 sur x et 1 sur y, 1 sur z et 1 sur t forment dans cet ordre une proportion. Oui, par suite 1 sur x, 1 sur y, 1 sur z et 1 sur z. Ici 1 sur t. Attention, ici 1 sur t. Donc vous devrez corriger ça. Ici 1 sur t. Au lieu de z, vous devrez écrire t. Donc 1 sur x, 1 sur y, 1 sur z, 1 sur t. Donc ici, au lieu de z, vous devrez écrire t. T. Forme dans cet ordre une proportion. Oui. Oui, donc pour la troisième question, donc on doit montrer, montrons que les nombres rationnels x au carré, x au carré, z au carré, y au carré et t au carré forment dans cet ordre une proportion. Donc pour cela, il suffit de montrer que x au carré sur z au carré égale à y au carré sur t au carré. Oui. Donc, d'après ce qui précède, on sait que, donc, on commence toujours par les données de l'exercice. On sait que x sur y égale à z sur t, parce que x, y, z, t forment dans cet ordre une proportion. Donc, si on a deux nombres sont égaux, donc son carré sont égaux aussi. Donc, x sur y au carré égale à z sur t au carré. Oui, et x sur y au carré, c'est x au carré sur y au carré, z sur t au carré, c'est z au carré sur t au carré, d'après les propriétés de la puissance. Donc, x au carré, donc ce qu'on a déjà expliqué, x au carré sur y au carré égale à z au carré sur t au carré. Donc, on obtient une nouvelle proportion. Oui, oui, donc, oui. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, dans cette proportion, si on permet les moyens, quels sont les moyens ici? Les moyens de cette nouvelle proportion sont y au carré et z au carré.
Si on permet les moyens, on trouve quoi? On trouve x au carré sur z au carré égale à y au carré sur t au carré. Donc, et ceci, donc on peut le lire en utilisant la définition 1, que x au carré, z au carré, y au carré, t au carré, forme dans cet ordre une proportion, ce qu'il faut démontrer, oui, donc par suite, x au carré, z au carré, y au carré, t au carré forme dans cet ordre une proportion, oui, donc ce qu'il faut démontrer. Donc maintenant, on passe à le quatrième cas, donc une demande de montrer, donc montrons que les nombres rationnels x, oui, montrons que les nombres rationnels x au carré, y, t, x, z et t au carré forment dans cet ordre une proportion. Donc pour cela, il suffit de montrer d'après définition 1 que x au carré sur yt égale à xz sur t au carré. Oui. Oui, donc toujours on commence par les données d'exercice. Donc les données, d'après ce qui précède, on sait que x sur y égale à z sur t. Parce qu'on a de l'exercice que x, y, z, t forment dans cet ordre une proportion. Oui, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc à partir de cette proportion, donc si on change ou bien on permet les moyens, on trouve une nouvelle proportion. Donc on aura x sur, donc on permet y avec z, x sur z égale à y sur t. Donc x sur z égale à y sur t. On sait que si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, le nombre ne change pas. Donc ici, on va multiplier x, le numérateur et le dénominateur par le même nombre qui est x. On va multiplier x, et ici x, on trouve x fois x et z fois x. Oui, ça donne quoi? X au carré sur xz. Aussi pour y sur t, ne va pas changer si on multiplie le numérateur y et le dénominateur t par le même nombre qui est t. Donc on a multiplié ici par t et ici par t. Donc on trouve quoi? Y fois t, oui, et t fois t. Donc ça donne yt sur t au carré. Donc on peut déduire une nouvelle proportion qui est x au carré sur xz égale à yt sur t au carré. À partir de cette relation. Oui. Donc on peut tirer que x au carré sur xz égale à yt sur t au carré. Oui. Oui, donc x au carré sur xz égale à yt sur t au carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à la question? Donc, on doit aussi, donc on a obtenu donc une nouvelle proportion. Donc, on peut permettre les moyens qui sont xz et yt. Si on permet les moyens, on trouve une nouvelle proportion. Donc, si on permet, on trouve x au carré sur yt égale à xz sur t au carré. X au carré sur yt égale à xz sur t au carré. Xz sur t au carré, oui. Et ceci, donc, en utilisant la définition 1, donc ça veut dire que x au carré, yt, xz, t au carré forment dans cet ordre une proportion, ce qu'il faut démontrer. Donc, par suite, x au carré, yt, xz et t au carré forment dans cet ordre une proportion. Oui. Donc, je pense que c'est clair. C'est clair. Donc, pour nous, on va s'arrêter là. Oui. Et on se voit dans un nouveau, ou bien dans une nouvelle partie.
Donc merci pour votre attention et au revoir.